Salut les amis, donc ici 14FRS 4735 opérateur Anthony. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la V3 de ma GoBox. Je vous mets là ici en photo la toute première version qui était dans une caisse de munitions. Je suis parti en vacances une petite semaine en Auvergne. J'ai transporté donc cette caisse de munitions et la deuxième version, là entre guillemets, GoBox low cost qui transporte un poste UHF VHF. Il s'avère que c'était pas pratique du tout, donc j'ai revu ma valise de communication. Je vais vous la montrer dès maintenant. J'ai ajouté aussi une batterie, donc on va pouvoir voir ça ensemble. Donc la première modification a été de changer de contenant. Voilà. On est passé donc sur une valise, comme vous le voyez ici, qui est dédiée théoriquement à l'outillage, que j'ai un peu customisé. C'est une valise que vous trouvez chez Action, 10 € la valise, mais qui permet donc de stocker cette fois-ci mes deux radios. Alors, petite présentation de l'intérieur. Voilà. Alors, la mousse est là, donc c'est très bien. La mousse, elle est déjà présente quand vous achetez la valise. Ça permet de protéger un peu les appareils. Et on retrouve donc mes deux stations. Je n'ai plus à me promener, entre guillemets, avec deux valises. Là, j'en ai une qui est complète et qui est fonctionnelle. Alors, vous retrouvez la CB, vous retrouvez le poste UHF. Et j'ai également donc les deux antennes que j'utilise. Cette petite Nagoya d'une vingtaine de centimètres pour l'UHF VHF. Vous reconnaîtrez tous cette antenne qui est dédiée donc aux 27 MHz, une antenne télescopique. Pourquoi? Tout simplement parce que ça m'évite de me balader avec une antenne qui mesure 1 mètre des poussières. Voilà, donc là ça rentre dans la valise, ça mesure une vingtaine de centimètres, et étendu on arrive à peu près 1,30 m il me semble. Alors, comment c'est alimenté? J'ai fait quelque chose d'assez propre, c'est-à-dire que tous mes câbles passent en dessous. Donc en dessous de la mousse, vous avez un contreplaqué et l'ensemble est relié donc à une arrivée électrique qui se trouve juste ici. Cette arrivée, elle se présente comme ça. Donc j'ai fait un trou malheureusement dans cette valise étanche pour pouvoir mettre cette fiche qui est exactement la même fiche que vous retrouvez sur les alimentations de PC. D'ailleurs, pas de mystère, c'est de là que je l'ai récupéré. Et j'ai ici mon alimentation électrique. Donc c'est une batterie. C'est une batterie tout simplement que vous voyez là. Et j'ai réutilisé donc ce type de câble pour pouvoir alimenter ma radio. Donc j'ai simplement à me balader avec cette petite valise et à faire le branchement juste ici. Voilà. Donc c'est très pratique parce que je n'ai plus à dérouler 20 mètres de câble. Je suis autonome. La première version, je n'avais pas de batterie, j'avais uniquement une alimentation secteur. Donc là, il n'y a plus possibilité d'alimenter par secteur, mais ça peut toujours être mis par la suite, bien entendu. Donc là, je vous fixe les antennes. Hop. J'ai les adaptateurs PL259 qui sont coudés, angle 90 degrés. Et je peux allumer mes appareils. Voilà. Donc je suis prêt à émettre, je suis prêt à recevoir. Hop. Donc tout fonctionne, émission, réception, ok, et ça me prend quelques secondes, on va dire. J'ouvre la valise, je mets les antennes, je branche mon câble et je suis prêt. Donc grand changement par rapport quand même à la valise que je vous avais présentée, la V2 entre guillemets, qui était dans une caisse de munitions.
Bon, donc au final, la caisse de munitions, c'était très intéressant. C'était assez sympa à réaliser. On avait un petit esprit militaire, donc c'était plutôt pas mal. Dans la pratique, il s'avère que c'était pas si pratique. Déjà, j'étais obligé de passer par une base magnétique pour fixer mon antenne. Donc je ne pouvais pas utiliser non plus le même type d'antenne. J'étais assez limité, assez restreint en termes d'espace. Et bon, l'encombrement était pas mal, mais il fallait quand même du coup que je me balade si je voulais mettre de station avec la caisse de munitions, avec la petite valise et à côté encore l'alimentation électrique. Aujourd'hui, j'ai regroupé les deux stations dans une seule valise et j'ai une petite batterie à côté dans une petite sacoche, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Au-delà de ça, quand je veux m'installer, je ne mets plus 2-3 minutes à tout mettre en place. J'ouvre ma valise, je prends mon câble de batterie, je branche, j'ai juste à visser mes antennes et c'est parti. Alors cette solution elle est très intéressante. La caisse elle ne coûte que 10 € à Action, donc financièrement c'est pas une ruine non plus. C'est étanche, c'est une caisse étanche, hein. Vous avez un joint qui fait tout le tour. Moi j'ai pris la décision pour être plus pratique de faire un trou dedans et de mettre une prise. Bon après si je veux je mets un joint de silicone, on n'en parle plus, hein, ça sera un minimum étanche aussi. Donc voilà, idée supplémentaire, j'aime bien vous partager mes petits bricolages. La prise que j'ai ajoutée, j'ai démonté tout simplement une alimentation de PC, une ancienne alimentation de PC pour la récupérer. Donc bon, c'est pas compliqué, hein, vous branchez vos alimentations, vos câbles, pour accorder vos câbles de vos stations directement derrière. Et puis ce câble que vous utilisiez avant depuis le 220 pour mettre de votre prise électrique à votre alimentation de PC, bah, vous avez juste à le couper, à dénuder, vous branchez ça sur la batterie. Un câble, c'est un câble, ça vous transporte le courant 12 volts. Donc à partir du moment où vous branchez pas ça directement sur le secteur, il n'y a aucun souci, aucun souci. Prenez bien une bonne batterie. Moi, la batterie, c'est une batterie qui fait 9 ampères, qui va me permettre d'avoir quand même une paire d'heures de fonctionnement, à peu près, si mes calculs sont bons, 8 à 10 heures. Ça va dépendre aussi de la puissance que j'utilise au niveau du matériel. Donc je vous ferai peut-être un retour dans une prochaine vidéo sur l'autonomie. Ça peut être intéressant, ça peut vous aider. Pour info, moi j'ai pris une batterie plomb. Les anciennes batteries, ça coûte à peu près 30-35 €. Vous allez dans un magasin, vous prenez une batterie moto. Tant que l'ampérage est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant j'aurais pu aussi prendre une batterie lithium qui coûte à peu près le même prix, qui a un avantage certain, c'est le poids. Au niveau de la taille, pas sûr que ça soit intéressant, mais bon, voilà. Il y a des adeptes du lithium, des adeptes du plomb. Pourquoi j'ai pas pris le lithium? Tout simplement parce qu'il vous faut un chargeur spécial pour charger la batterie. Et avec tout ce qu'on voit en ce moment, les batteries qui explosent, j'étais pas trop chaud pour. Surtout que cette batterie, elle est faite pour voyager. Donc voilà, j'ai une batterie plomb, j'ai un chargeur aussi de batterie. Ce chargeur-là fait plomb et lithium, que vous trouvez aussi un peu n'importe où. Moi j'ai privilégié quand même un bon matériel qui vient d'une grande enseigne automobile. On va pas citer de nom. Et voilà, donc des choses sont faciles à faire. Maintenant, la dernière amélioration que je pourrais apporter, c'est intégrer à l'intérieur un convertisseur 220 vers le 12 volts, si je veux un usage secteur. Maintenant que j'ai tout mis en place au niveau batterie, je suis pas sûr d'avoir vraiment ce besoin au final. Peut-être d'autres améliorations, mais je vous les partagerai aussi en vidéo. 73 à tous, à très bientôt.